Vous faites bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Parlons de cet autre rebondissement dans l'affaire Martinez Zogo à l'entame de ce flash d'information. En effet, dans une note rendue publique le 25 mars dernier, Gilbert Nonga Dong a convié tous les conseillers municipaux de la commune de Bibey à la session du conseil municipal prévue pour le vendredi 5 avril 2024. Les travaux qui se tiendront dès 11 h à la salle des actes de cette commune porteront sur un seul point, l'élection de nouveaux maires. Cette convocation se fait sur la base des dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées en son article 235. Elle fait suite à une correspondance du ministre de la décentralisation et du développement local adressée au préfet de Nanga et Boko au regard de l'empêchement de Martin Savom, placé sous mandat de dépôt à la prison principale de Kodengui depuis le 19 décembre dernier. Il a demandé aux représentants de l'État dans la commune d'acter le remplacement provisoire du maire suivant l'ordre de l'élection. Le premier adjoint au maire, Avom Abega, jadis adjoint à Martin Savom, est celui qui serait désigné maire pour succéder à son ancien chef. Ce dernier exercera à titre provisoire les fonctions de maire dans le respect de la loi. Toujours au Cameroun, dans la région de l'extrême nord, 2 combattants de Boko Haram et un civil ont été tués lundi 25 mars dernier dans la localité d'Amchidé, dans le département du Mayo-Sava, frontalier avec le Nigeria. Le civil, un agriculteur âgé d'une 50aine d'années, a été tué chez lui au cours de l'incursion de militants de Boko Haram dans la matinée. Alertés par les populations, les forces de défense camerounaises vont alors repousser les terroristes tuant au passage à 2 combattants. Notons que depuis 2014, la région de l'extrême nord, Cameroun, est le théâtre d'attaques perpétrées par les islamistes de Boko Haram qui sévissent également dans les régions frontalières du Nigeria et du Tchad. Et en République démocratique du Congo, la crise alimentaire provoquée par le conflit avec le M23 s'aggrave au fur et à mesure que la violence s'intensifie dans la province orientale, forçant une fois de plus les familles à fuir vers des camps surpeuplés qui manquent de nourriture, d'installations sanitaires et d'abris. L'une des plus graves crises alimentaires au monde, car selon les statistiques révélées par le Programme alimentaire mondial, en abrégé PAM, plus de 23 millions de Congolais sont confrontés à un niveau critique d'insécurité alimentaire et environ 5,5 millions de personnes dans les 3 provinces orientales de l'Ituri, du nord de Kivu et du sud de Kivu sont au bord de la famine. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall a félicité le lundi 25 mars dernier par réseau interposé l'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la tête du pays le dimanche 24 mars dernier. L'ex-chef de l'État sénégalais salue ainsi le bon déroulement de l'élection présidentielle et précise également que c'est une victoire méritée et voulue par la démocratie sénégalaise. Relevons que Macky Sall a notamment été élu et réélu en 2012 et 2019. Au Malawi, les récoltes ne sont pas bonnes, les pluies sont devenues rares et la sécheresse prend des proportions insoutenables. 23 des 28 districts du pays sont déclarés zones sinistrées du fait du phénomène d'intense sécheresse El Niño. Ceci après une tournée du président malawite Lazarus Chakwera, qui a d'ailleurs précisé dans un communiqué rendu public le 25 mars dernier avoir découvert l'ampleur de la sécheresse. À cet effet, le Programme alimentaire mondial, en collaboration avec le département des affaires de gestion des catastrophes, ont procédé à un exercice de distribution de nourriture dans le district de Neno au sud du pays, qui compte près de 7000 ménages. Sur les 23 districts qui ont été déclarés zones sinistrées, 13 ont également subi l'impact du cyclone Freddy en mars 2023.
En sport, parlons de natation pour souligner que l'ambiance était une fois de plus au rendez-vous les 23 et 24 mars dernier à la piscine semi-olympique de Bassa, dans le 5e arrondissement de la métropole économique du Cameroun. C'est à l'occasion de la tenue de la 2e et 3e journée du championnat national de natation organisé par la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, une compétition au cours de laquelle les forces armées et police FAP ont fait montre de leur immense maîtrise de la discipline. Dans ces entrefaites, 2 de leurs athlètes se sont particulièrement distingués aux 50 mètres papillon et aux 100 mètres d'eau. Guichet Giorgio bat son propre record aux 50 mètres papillon en le ramenant aux 29 secondes 8 tierces, loin des 30 secondes 88 tierces. La jeune Ngelo Noubissi bat le record détenu par Ngelo Mabeu qui était jusque-là de 1 minute 28 secondes 43 tierces en le ramenant à 1 minute 25 secondes 31 tierces. Il faut noter que 7 records ont été battus au cours de ces 2e et 3e journées qui ont vu la participation de Tser, TP Sport, Forces armées et police, Ayaba, Games Arena et GSA sur le regard vigilant d'El Hadj Arelouanou, le président national de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, et de Christian Bongo, délégué régional du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le public a une fois de plus été au rendez-vous. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition du Flash d'information. On se donne rendez-vous demain. En attendant, restez en compagnie de nos programmes sur Reflet d'Afrique Télévision.